On va déjà se nourrir des utopies qui ont été présentées en plénière et nous allons donc vous proposer 3 affirmations. Donc on va faire 3 petits débats mouvements de 10 minutes chacun et puis on essayera de collectiviser un petit peu l'ensemble sur les panneaux. Alors les affirmations qu'on va vous proposer sont volontairement compactes, denses et font chacune référence à une utopie qui est actuellement en débat et dans la société, parfois à grande échelle, parfois à petite échelle, parfois dans certains secteurs ou pas. Thierry, je te dis comme les autres, il faudrait avant tout, et dans ton coin, que tu répondes là et là pour toi-même, que tu l'écris quelque part. Et donc l'idée c'est de se positionner dans l'espace selon 2 axes, comme ça et comme ça. Et donc, par exemple, la phrase qu'on va me donner, je trouve ça pas du tout efficace, ça ne me fait pas du tout rêver, et donc je vais me mettre contre le mur. Ça me fait un petit peu rêver, mais franchement, ça ne me semble pas efficace, mais ici quelque part. Ça, c'est un axe. Un autre axe, c'est vraiment rêver, c'est l'axe. Si ça lui fait vraiment rêver, il va au tableau. Alors, ça, c'est l'axe du rêve, on va dire. Et l'autre axe, c'est est-ce que je trouve ça difficile à mettre en place ou dans des délais tout à fait improbables, utopiques, enfin qui ne me conviennent pas. Alors je vais pas là. Mais c'est impossible. Voilà, ça me fait rêver, mais c'est impossible, exactement. Avec toutes les nuances. Moi, ça me fait un petit peu rêver et je trouve ça, par contre, ouais, facile, pas trop facile. Voilà. Si vous mettez exactement au milieu, si tout le monde se met exactement au milieu, il n'y a pas de débat. Hein, c'est pas très intéressant. L'idée étant effectivement d'occuper l'espace, qu'on ait des positions, ça ne doit pas être des positions définitives, je l'ai dit, donc en fonction de là où on est, on va pouvoir, ceux qui ont envie, exprimer, argumenter pourquoi ils ont choisi cette place-là, sur base de quelle réflexion ils ont choisi cette place-là, et éventuellement se déplacer en cours de discussion en disant bah, oui, effectivement, avec un argument comme ça, alors je change. Voilà, donc c'est quelque chose de mobile qui permet de... Bonjour, qui permet de... voir comment les idées se construisent et nous-mêmes développer une réflexion qui s'approfondit un petit peu, de façon collective. Voilà, nous allons passer 10 minutes par affirmation et on aura 20 minutes de structuration collective à la fin, où vous pourrez enfin vous asseoir. S'il y en a qui ont des difficultés à rester debout, vous pouvez vous promener avec votre chaise dans l'espace. Je n'ai aucune contre-indication. Vu qu'on n'est pas 40. Et en plus, quand on n'est pas 40, on peut se faire. Sinon, c'était compliqué. Bon, donc la première affirmation, c'est par rapport au travail. Donc je demande que vous mettiez dans un coin de votre tête ou sur votre papier, je suis pour une réduction collective du temps de travail, que vous mettiez un chiffre à 36 heures, à 32 heures, à 30 heures, à 28 heures. Vous le gardez pour vous. Et donc la question maintenant, et on vous demande de vous situer, vous placer dans l'axe. Par rapport à l'affirmation, je suis pour une réduction collective du temps de travail. Dans l'axe, ça me fait rêver, et c'est très efficace par rapport à mon projet, vous venez par ici, ça ne me fait pas rêver, vous allez là-bas, non, moi je ne suis pas pour une réduction du temps de travail. Et c'est facile à mettre en place, donc vous vous mettez dans ce coin-là, ou c'est difficile, vous vous mettez dans ce coin-là. Tu as du thé ? Est-ce que la question est claire? Oui. Ah oui, non. Non, je ne vais pas aller chercher. Précis sur le thé, lui, là. Non, c'est sur le principe. Je vous laisse la phrase, comme ça vous pouvez la lire. La réduction collective du temps de travail. Avec embauche, compensateur et maintien du Ah oui, salaire. mais ça, justement, on va préciser après. Le principe. C'est sur le principe de... Effectivement, c'est à partir de ce moment-là... Voilà. Vous participez? Ah, je suis à ma place. Ah, vous êtes à votre place. D'accord. Je m'explique. Oui, ça va. Pourquoi je suis ici. D'accord. Oui, moi, c'est tout à fait logique. Oui, mais on va commencer. Donc ici, il y a les personnes qui sont pour la réduction
qui pensent que ça les fait rêver et que c'est efficace, mais en même temps, et qui pensent que c'est facile à mettre en place dans des délais raisonnables. Oui. Vous pouvez expliquer pourquoi vous avez pris cette position? Facile à mettre en place? Embauche, avec le même salaire, évidemment. Oui, d'accord. Et on fait passer. Réduction, voilà, 4 jours semaine. Et collective. Et collectif. D'accord. Il y a des personnes qui sont mises ici en disant que c'est plus difficile à réaliser, oui. Pourquoi c'est plus difficile à réaliser? Plus difficile parce que toutes les lois tendent vers une limitation du temps de travail, en ce moment, y compris la loi travail, en France de manière déguisée, puisque toutes les clauses annulent les 35 heures de travail. Donc en fait, on tend plus vers une limitation, donc ça paraît difficile pour l'instant à mettre en place. Difficile vu les rapports de force, parce qu'on l'a dit dans la table ronde, et vu évidemment aussi le mouvement actuel, c'est plutôt l'inverse, c'est travailler plus pour travailler moins. Donc il faut le faire, mais ça ne serait pas gagné d'avance. Il faut, mais c'est une question de volonté politique, évidemment. D'accord. Toutes les lois politiques mises en place sous la volonté de l'Europe, sous le couvert flexibilité, en fait, ont pour vision d'augmenter le temps de travail réel des gens. Oui. Vous vous êtes mis plus sur le centre, c'est étonnant, parce que tu défends la réduction collective. Oui, Thierry, le centre, c'est pas ça. Oui. Je ne défends pas la réduction collective du temps de travail, mais je défends la réduction collective du temps d'emploi, ce qui pour moi est une différence fondamentale. Aujourd'hui, je travaille beaucoup d'heures semaine, je suis au chômage, et je n'ai pas du tout envie de travailler moins. Et par contre, je n'ai pas du tout envie d'avoir un employeur. Donc je suis pour une réduction collective du temps d'emploi à 0 heures semaine. D'accord. Ça me fait rêver, oui. Je pense que si on est anticapitaliste, je crois que c'est efficace. Mais il faut encore dire si on est anticapitaliste. Donc je me suis mis au milieu parce que je ne peux pas me positionner sur la manière dont la question est formulée. D'accord. Je pense que. Là, effectivement, c'est un peu la même position. C'est-à-dire que là, moi, ma vie professionnelle, je devais 150 heures par an sur mon lieu de travail. Donc je ne vais pas être contre la réduction du temps d'emploi, hein, bien sûr. Mais avec un statut de fonctionnaire. Mais moi, j'ai toujours travaillé, je continue à travailler énormément. Je suis très heureux de le faire. Je ne me bats pas du tout pour une réduction du temps de travail. Je me bats pour une réduction du temps d'emploi. Oui, mais à condition que la logique des entreprises ne soit pas la même, parce que le résultat des 35 heures en France, c'est que la situation est plutôt beaucoup plus pénible pour les travailleurs, parce qu'il y a une intensification du temps de travail, il y a une réduction, maintenant le temps de transport qui était souvent compris dans le temps de travail n'est plus dans le temps de travail. Donc maintenant il faut que les gens arrivent habillés avant de pointer alors qu'ils pointaient et ils s'habillaient après. Les pauses cafétéria ont disparu complètement et donc la possibilité de faire vivre un collectif de travail. Donc la réduction du temps, ne confondons pas temps de travail et temps d'emploi. Donc je suis comme Thierry, je suis pour la réduction du temps d'emploi et pas sur le temps de travail. Moi je trouve que travailler c'est extrêmement intéressant. Mais la réduction du temps d'emploi sans changer la donne capitaliste, c'est une catastrophe, je le dis clairement, c'est une Le catastrophe. passage de 35 heures, c'était une catastrophe. C'est en une France catastrophe, bien sûr, parce que ça n'a... ça a entraîné une intensification du travail concret qui fait que la souffrance au travail a considérablement augmenté. C'est pas la loi qui a augmenté l'intensification du travail, c'est le fait qu'on est soumis à des reproches, je pense. Mais c'est le cadre général. Et on aurait souhaité Non, c'est le fait que la logique, cela. non, mais la logique capitaliste impose une production de valeur pour l'actionnaire. Et si
si le temps de travail diminue, ben, l'intensité du travail augmente. Ça, c'est vraiment... Non, c'est dans le cadre de 35 heures. Moi, je pense que 20 heures semaine, c'est suffisant. Donc, ça changerait peut-être déjà quand même. Enfin, Oui, mais 35, 20, ça change par rapport à l'intensification. Je pense qu'on ne peut pas exiger des gens s'ils travaillent les 20 heures la même production que s'ils travaillaient 40. C'est pas possible, ça. Le 38, c'est pas possible. Tandis qu'en 35 et 38, peut-être que là, oui. Oui, mais alors justement, je vais, par rapport à ça clairement, je vais demander, par rapport aux chiffres que vous aviez en tête tantôt, ceux qui avaient mis le moins d'heures, 20 heures ou 10 heures ce net-là, et ceux qui voulaient une réduction de 38 à 36 ou à 35 heures, se mettent là-bas et on fait une ligne en regardant qu'est-ce que le voisin avait mis. Donc, c'est parce qu'on se met dans une logique de production capitaliste. Hein. oui, on est dans un bouquin sorti dans les années 70 disait il suffit de travailler 1 à 2 heures par jour pour satisfaire ses besoins essentiels. Oui. Donc si on est à 38 heures, ça veut dire qu'on se place dans la logique d'une production capitaliste. Puis emploi-travail, c'est vrai que c'est très important. J'ai une fois écouté Bernard Friot et j'ai un peu compris cette différence. Et moi, je suis pensionnée, mais j'estime que je travaille 20 heures semaine. Je suis bénévole quelque part, j'ai des petits-enfants et j'ai une vieille mère de 94 ans. Et tout ça fait que, de toute façon, je travaille. Oui. Je ne suis pas employée, je travaille, mais j'ai une pension. Oui. Je pense que ce que vous expliquez à travers la pension, c'est l'expression d'une réduction collective du temps d'emploi. C'est-à-dire que plus on s'est battu pour la pension, l'accès à la pension, l'abaissement de l'âge de la pension, plus on a extrait du marché du travail, donc de la capture capitaliste, du travail. C'est-à-dire que ce travail de pensionné, maintenant, vous ne valorisez plus du capital en travaillant. Donc, une des manières de se battre pour la réduction du collectif du temps d'emploi, c'est l'abaissement de l'âge de la pension, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut penser la réduction collective du temps d'emploi aussi autrement que par les heures hebdomadaires. Les congés payés, c'est une réduction du temps d'emploi. L'augmentation de l'accès au droit au chômage, c'est une réduction du temps d'emploi. La pension, c'est un accès. La fonction publique aussi, parce que la fonction publique, vous n'êtes pas en train de valoriser le capital. De toute façon, donc, c'était effectivement. Donc on peut penser aussi, je crois que se battre pour la réduction collective du temps d'emploi, c'est se battre pour que le travail échappe à la capture capitaliste. Pour moi, c'est ça l'important, l'essentiel. Oui, et là peut-être qu'il y a une nuance justement, c'est qu'au sein de l'organisation syndicale, on a des débats et effectivement, si on continue à faire simplement une réduction de 38 à 37 ou 36 heures négociée dans des petits collectifs, on reste dans la logique capitaliste. À partir du moment où l'organisation syndicale arrive à faire passer l'idée qu'on veut passer à une réduction de 30 heures et donc qu'on doit repenser les équipes, qu'on doit repenser le mode de travail, on est dans une revendication anticapitaliste, comme les congés payés l'ont été, je pense, à la crise de 30. Voilà, donc je vous demande quand même de vous mettre sur une ligne, qui est-ce qui avait mis 20 heures ou moins 20 heures, et ceux qui avaient mis 15 heures, 10 heures. Ceux qui sont contre l'emploi, capitaliste vont à 0 heures, ils vont contre le tableau, et les 20 heures vont ici. Ne dis pas ça comme ça, lui. Mais non, J'avais mis 20 heures, mais je change d'avis. Ah, j'ai mis 20 heures, mais je change d'avis, d'accord. Ça dépend. Je dois alors changer En de précisant sens. bien que c'est une réduction du temps d'emploi, parce que Oui, c'est moi le j'ai temps beaucoup d'emploi envie de capitaliste. travailler moi. C'est le temps d'emploi. Pour moi, travailler, c'est la vie. Oui. J'entends bien travailler jusqu'à la mort. C'est le temps d'emploi exploité, le temps d'emploi capitaliste d'exploitation et de valorisation du capital. C'est-à-dire, moi, je travaille dans une entreprise autogérée. Je fais un travail qui a du sens à mi-temps. Donc, je suis tout à fait contente, moi, par exemple. Mais je suis employée ou pas? Je ne sais pas. C'est pas très bien. Si je suis Ah non, tu as un contrat de travail. j'ai un tes contrat de employés. travail, mais c'est dans une entreprise autogérée. Oui, mais moi je travaille dans un syndicat. C'est pas une entreprise qui est directement. Et les fonctionnaires, ils ne travaillent pas dans une entreprise directement qui rapporte au capitalisme. Donc, je suis en travail, pas en emploi, d'une certaine manière. Enfin, voilà. Oui, je comprends. Je trouve ça un très bon exemple parce que c'est une maison médicale et la maison médicale est financée dans la cotisation sociale. Absolument. On est vraiment dans un cas qui est très proche d'imaginer la possibilité de travailler en dehors du capitalisme, à la fois par l'autogestion, il y a une égalité salariale, je ne sais pas si c'est toujours le cas, et les cotisations, la cotisation sociale qui finance.
Après, peut-être qu'il faudrait sortir du rapport d'emploi quand même, parce que vous êtes dans ce chantage-là, même si c'est autogéré. Bon, ça va. Maintenant, il faut voir Justement, licencier aussi. comment on sort du rapport emploi. Mais de toute manière, ben voilà, c'est la question suivante et c'est Bob qui va reprendre la relève. Moi, je vais aller vous chercher, parce que j'avais préparé des documents, une documentation sur, en Belgique actuellement, la répartition du temps domestique pour élever les enfants et du temps de travail, etc., pour distinguer justement le travail et l'emploi, et la distinction homme-femme. Et alors, il faut savoir que la position d'Attaque Allemagne, qui est sortie il y a déjà 10 ans, était pour une réduction à 30 heures semaine du travail capitaliste, de l'emploi capitaliste. Et nous, en tant que syndicalistes, nous continuons à défendre cette idée que c'est une étape vers la sortie de la relation de domination capitaliste. C'est que c'est petit à petit qu'on a obtenu la réduction du temps de travail et qu'on ne va pas arriver demain à changer de structure. Ok, merci. Je vais chercher ces documents et j'en reviens. Je pense. Donc gardez ces idées-là, j'ai essayé de noter quelques éléments sur la première feuille. On va passer, effectivement on pourrait dire qu'il y a un lien, je passe à la deuxième phrase. Vous allez vite comprendre que je ne m'attendais pas à ce groupe-ci et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que la deuxième phrase, c'est effectivement une citation. Donc la première venait de Attaque Allemagne. Elle n'est pas hyper récente, ça fait quelques années qu'ils ont sorti ça. La deuxième, elle est plus proche de nous puisqu'il s'agit de Bernard Fillon. Pour travailler, nous n'avons besoin ni d'employeurs, ni d'actionnaires, ni de prêteurs. Donc je vous propose de vous positionner dans la salle selon les deux axes. Très efficace, ça me fait rêver. Pas du tout efficace, ça ne me fait pas rêver. C'est difficile à mettre en place dans un délai irraisonnable, ou bien au contraire, je trouve ça facile et raisonnable. On a bien dit pas pour gagner de l'argent, mais pour travailler. On est bien Nous sur le n'avons travail besoin- et pour pas- travailler, nous n'avons besoin d'employeurs. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Travailler, c'est pas gagner de l'argent. Alors, essayez d'occulter le fait que l'auteur de la phrase est ici. Peut-être que l'idée n'est pas d'orienter les idées, mais plutôt d'avoir le plaisir d'échanger, de structurer nos pensées. Allez, tout le monde est d'accord. Faisable ou pas Daniel, t'es faisable? placé aussi. Juste que c'est moi. Ok. Oui, d'accord. Tu dis oui et tu te déplaces. Non, c'est ça c'est quoi? pas ici. Pourquoi? Parce que ça te fait rêver quand même. Mais oui, ça me fait rêver, mais... C'est pas réalisable du tout. Oui, parce que tu as peur de la difficulté. Ah oui, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible à mettre en place. Alors, je sais que le point est tronqué, mais essayez de vous mettre C'est ça, c'était voilà, autant que vous pouvez. Moi, je ne vois pas comment on peut mettre ça en place. Franchement, sans passer par... Attends, Eric. Donc, là, ce que je suis en train de voir, c'est que tout le monde trouve ça fait rêver tout le monde. C'est déjà un premier élément important. Je vais quand même te demander de le noter, même si je peux. Donc, la première chose, c'est que visiblement, ça fait rêver, moi aussi, très honnêtement. Ouais, c'est pas tellement le mot travail celui qui me fait rêver, mais bon, peu importe. Par contre, il y a un bel étalement entre raisonnable ou pas raisonnable, facile ou difficile à mettre en place. Et donc, est-ce qu'il y en a qui veulent parler par rapport à ça, Eric? Non, pour les autres. Mais, comme le disait ma collègue tout à l'heure, enseignante également et pensionnée comme moi, nous sommes tout à fait dans cette situation-là. En tant qu'enseignant, en tant Nous n'avons pas besoin d'employeurs parce que nous sommes pensionnés, on n'a pas besoin d'actionnaires non plus, et ni de prêteurs, donc on est vite tout à fait autonome, et autonome parce qu'on dépend de la pension. Parce qu'on a Enfin, l'argent. c'est un droit. Ok, elle a valeur argent, évidemment, qui joue. On n'a plus c'est-à-dire, à gagner sa vie. On n'a plus à gagner sa vie parce qu'on l'a gagné, on l'a cotisé, on est là-dedans. donc c'est Mais un sans remerciement, argent, c'est ça? Non. C'est un remerciement, c'est ça? Non, c'est Non, c'est un droit, notre c'est un droit salaire, d'avoir acquis. notre salaire différé. Notre Hein. pension est un salaire Parce qu'on met des jeunes au travail qui nous payent notre pension. C'est parce qu'on a déjà Parce que été nous avons employé. cotisé, Alors, s'il vous plaît, parce que nous un à la avons fois. cotisé, mais cet argent a été utilisé. Mais c'est notre argent. Alors, est-ce que c'est un salaire différé ou bien est-ce que c'est une solidarité? Dans un système de répartition, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui nourrissent notre pension. Hein. C'est pas l'argent mis de côté. Hein. Si on est contre le système capitaliste, il faut qu'on convainque les jeunes de nous nourrir. Hein. Et ça, c'est pas évident, c'est pas gagné. C'est pour ça que je suis ici. Thierry. Les fonctionnaires. Attendez, c'est- on va laisser éviter trop de ping-pong. Laissez la place à tout le monde. Mais moi, je suis donc au chômage, hein, parce que je trouve que c'est difficile à mettre en place. Pour vous
une première raison, je vais rebondir sur ce qu'il a dit, c'est qu'on me présente le chômage comme étant le fruit d'une solidarité des gens qui se lèvent tôt pour ceux qui se lèvent quand ils veulent. Et je considère que c'est difficile de mettre en place ça tant qu'on n'a pas compris que c'est la rupture. Que le chômage, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est pas de l'argent qu'on ponctionne à ceux qui ont un employeur et qui se font exploiter pour nourrir ceux qui sont les malheureux exclus du marché du travail. Je considère que sortir du marché du travail est potentiellement libérateur et émancipateur, à condition qu'on reconnaisse que je produis de la valeur. C'est-à-dire que je ne suis pas un assisté de ceux qui vont souffrir sur le marché du boulot et qui m'en veulent en plus de ne pas souffrir moi. Je souffre. Mais alors c'est difficile parce que je suis dans un rapport de culpabilité, dans une non-reconnaissance de ma valeur économique, de ce que je produis de la valeur économique. Et je subis du coup les attaques systématiques du gouvernement et même des difficultés avec les organisations de gauche qui disent quand même la chose à faire dans ta vie, Coco, c'est retourner le plus vite possible dans le marché du travail, c'est-à-dire me mettre en concurrence avec ceux qui y sont et tirer tout le monde vers le bas, plutôt que de me battre, ce que j'essaie de faire, pour que tout le monde sorte de ce marché du travail et qu'on construise une économie basée sur la coopération et sur le fait qu'on reconnaît à tout le monde une participation à la valeur. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc c'est pour ça que je me suis mis ici, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement c'est difficile, y compris quand je vous entends parler, parce que quand vous dites je suis pensionné, mais c'est moi qui ai dit de l'argent de côté, ou ça me relève, mais non, le pensionné aujourd'hui produit de la valeur économique et elle doit être reconnue, et si il faut, d'ailleurs il faut aller piquer l'argent de ceux qui nous piquent, là je prends le mot piquer, voilà, pour que cette valeur soit reconnue encore mieux, il faut le faire. Ok. C'est juste pour pinailler, parce que ça me vient en tête comme ça, mais cette phrase-là, sortie de son contexte, pourrait aussi servir de justification aux pires multinationales. Devenez tous indépendants, devenez tous chauffeurs-hubeurs. Comme ça, vous n'avez plus besoin d'employeurs, vous êtes libres, etc. Et avec une route comme ça, on va détruire ce qu'il reste de sécurité sociale, etc. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Attention à la contextualisation des propos. Non, mais ça, je suis bien d'accord. Hein. Surtout si il faudrait avoir besoin d'employeurs. Si on se termine en fini là, c'est ce que dit Hubert. Hein. Toute une partie du capital ne veut plus s'emmerder d'être employeur maintenant. Et respecter les droits qui ont été conquis dans le cadre de l'emploi par l'action syndicale. Maintenant, il y a des actionnaires, je veux dire, non ? Bien sûr. Mais c'est ça, hein, il faut quand même lire la totalité de la phrase. C'est-à-dire que tous ces usagers des plateformes collaboratives, chaque fois qu'ils l'utilisent comme auto-entrepreneurs en France parce qu'elles le soient plus ou comme parce qu'ils sont pris en charge par Smart ou je ne sais pas quoi pour aller porter à domicile des repas à des camps qui ne sont pas foutus de se faire à manger eux-mêmes, chaque fois qu'ils utilisent la plateforme, ils versent une rente aux propriétaires, il y a bien des actionnaires. Hein. Airbnb a été introduit, j'ai oublié le chiffre, mais un chiffre astronomique en bourse l'an dernier. Donc il y a des actionnaires. Hein, oui, donc ils travaillent avec des actionnaires et des prêteurs aussi, bien sûr. Mais je ne voulais pas parler d'Uber ou Airbnb ou autre en particulier, mais vraiment sur la logique qui est que même s'il y a un intermédiaire au milieu qui a des actionnaires, qui va vampiriser les uns et les autres, etc., la personne qui travaille, in fine, se retrouve à avoir tous les risques comme ça et à ne plus dépendre aussi directement de prêteurs, d'actionnaires, etc., puisque c'est pas elle qui va toucher l'argent que les actionnaires vont amener, etc. Elle se fait juste vampiriser une partie de ses revenus. Non, mais je suis d'accord. Il y a quand même une dépendance, malgré tout, vis-à-vis des clients, entre guillemets, qui pourraient être les employeurs. Quand j'utilise éventuellement une voiture, donc dans ce système-là, mon employeur, c'est celui que je vais transporter. Avec la rémunération indépendante de l'activité qui est... Donc, fatalement, on est quand même soumis à un employeur indirectement, l'acheteur du produit. Je crois que c'est plus un client. Et un actionnaire, puisqu'il y a une rétribution à accorder à la plateforme. Oui, mais donc on est loin de ça. Mais donc, il y a Eric qui voulait... Tu peux juger sur un rapport salarial, un rapport au patron, c'est quand même un contrat. Ici, tu vends une prestation à un client. Pas client, pas la seule. Oui, mais une vente, c'est un contrat.
Quand il achète quelque chose, Avec un contrat d'emploi, il y a un c'est pas contrat entre le vendeur et commercial. l'acheteur. Non mais c'est clair, on devient tous indépendants et donc le prix de vente, la valeur ajoutée, devrait correspondre à la valeur réelle de la force de travail. Et le problème, c'est d'être capable d'être dans un rapport de force pour imposer sur le marché des biens et services un prix de vente qui couvre sa valeur travail. Ok. Mais je voulais réagir sur... parce que une des difficultés par rapport à la pension, c'est que une des révolutions de 46-48, c'est que tous les jeunes qui commencent à travailler comme indépendants, est-ce qu'ils sont prêts à cotiser? Donc l'argent qu'on donne dans Airbnb à Uber qui va au capital, il faut qu'on continue à verser la même chose, mais dans une caisse de solidarité pour les pensions d'aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir ces caisses de solidarité si les relations sont tout à fait individualisées? Ça veut dire qu'il faut une drôle de conscience politique. Hein. Est-ce que par rapport à ça, moi il me semble, je ne sais pas si ça synthétise, mais moi j'étais indépendant à temps complet pendant plus de 20 ans, et je peux vous assurer que quand j'entends parler du salaire à vie, je ne considère pas ça du tout comme un statut d'indépendant, ça n'a juste rien à voir. Oui, c'est ça. Mais par contre, pour en clore avec ceci, parce que les 10 minutes sont passées, est-ce que vous avez envie de vous repositionner ou vous maintenez votre position? Vous maintenez votre position. Donc je vous montre ça. Deuxième affirmation, on en discute, on maintient ses positions malgré le débat. La première, on avait transformé notre positionnement. Hein. On était tous partis pour, effectivement, distinction, travail, emploi. Et du coup, du travail, on n'en veut plus. Ok, je passe non, de l'emploi, on n'en veut plus, pardon. Mais enfin, dans la limite de ce qui a été dit ensuite, hein, c'est-à-dire que l'emploi, c'est une conquête syndicale. Hein. C'est le fait de lier au poste de travail un salaire à la qualification lié à la convention collective, une cotisation au régime général de la sécurité sociale, le code du travail. Ça, c'est des conquêtes que les travailleurs indépendants n'ont pas faites. C'est les salariés qui ont fait ces conquêtes-là. Et les indépendants sont beaucoup plus vulnérables que les salariés en emploi. Donc, mettre en cause l'emploi, c'est pas pour se retrouver dans l'infra-emploi des indépendants, c'est pour aller au-delà de l'emploi, dans le salaire à vie. Alors, est-ce qu'il peut y avoir indépendance salaire à vie? Ça, c'est ce que nous prouvons avec les libéraux de santé, mais enfin, ça c'est à discuter. Ok. Je vous propose, parce que le temps avance, comme je vous l'ai dit, très vite, la troisième formulation. On change de monde et en même temps on reste dans le même univers. Je vous la lis. C'est dans une vision écologique et globale, le salaire devrait être remplacé par une dotation inconditionnelle d'autonomie couplée à un revenu maximum autorisé. Dotation inconditionnelle d'autonomie, DIA, revenu maximum autorisé, RMA, c'est la proposition du mouvement français des objectrices et objecteurs de croissance. Donc je vous demande de vous positionner dans l'espace par rapport à ça. Dans une vision écologique et globale, le salaire devrait être supprimé et remplacé par une dotation inconditionnelle d'autonomie couplée à un revenu maximum autorisé. Dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est la même chose qu'un salaire à vie. Le revenu universel. C'est la même chose que revenu. Effectivement, c'est un revenu qui est détaché du travail. Un revenu qui est détaché du travail. Ça, oui. Le salaire devrait être remplacé. Le salaire disparaît Totalement. Par une dotation inconditionnelle d'autonomie. Couplé à un revenu maximum qui est... Couplé à un revenu maximum. Ce revenu, lui, on réintroduit le salaire. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a une ambiguïté entre un revenu maximum et la suppression du salaire. Ça c'est leur phrase, donc positionnez-vous par rapport à la phrase. Moi je veux bien argumenter, je peux un peu dire ce qu'il y a derrière, mais j'attends d'abord que vous soyez positionnés. On ne sait pas beaucoup de revenu. Revenu maximum autorisé, ça veut dire que il y a un plafond. Il y a un plafond de salaire. On ne peut pas aller chercher. Donc il y a quand même une possibilité de salaire. 100% d'impôt, on pourrait dire, à partir d'un certain niveau. La distribution totale au-delà de ça. C'est-à-dire que même si on a un système, il y a des gens qui travaillent au noir, quoi. C'est pas compliqué, ils ont des revenus. Il y a des revenus autres que le salaire. Donc je pense qu'il autre que le salaire. On reste quand même dans les mêmes... Donc ça ne fait rêver personne, ça c'est déjà vachement impressionnant. S'il n'y a plus de salariés, il n'y a plus de rente du capital. Ça veut dire que ça maintient le même rapport à l'emploi, en fait.
C'est pas clair. plus ou moins, quoi. Ça dépend de la hauteur de la dotation inconditionnelle. Voilà, alors effectivement, bien Sinon, sûr, ça c'est dépend de la exactement hauteur. la même chose. Les décroissants sont précis sans les, c'est-à-dire qu'ils disent que ça doit être un revenu décent. Donc il n'est pas question d'être en dessous du seuil de pauvreté, ça c'est évident. Il me semble même qu'il tape à la... Ou alors c'est Paul Ariès, qui est quand même très proche, qui tape au niveau du RMI. Pas en dessous du RMI, parce que l'idée c'est justement de faire monter... Oui, c'est ça. le RMI. L'idée c'est de faire monter tout le monde, oui, c'est clair. Donc c'est un revenu décent. Il parle pour une vie décente, je pense qu'il Mais dit. j'ai C'est jamais pour une entendu vie qu'il décente. supprimait le salaire. La phrase, oui. Non, effectivement, la phrase est de moi. Là, Le lien aujourd'hui, c'est le peut-être que j'ai été assez imprécis sur le coup, à revérifier. Mais, ouais. Et cette dotation serait financée par le fait que les gens il y a un revenu maximum, quoi. Donc, principalement, en disant il n'y a pas de raison que ça soit tout dit les petits conspoches, comme on dit ici en Wallonie, donc que ça doit être les plus riches qui participent à une meilleure répartition des revenus. C'est eux qui capitalisent, donc c'est eux qui doivent redistribuer. On ne change pas fondamentalement, alors ça reste un peu... On peut plus parler de riches et de pauvres, les uns qui donnent, les autres qui reçoivent. Donc il y a un peu... Oui, ben, sauf que là, c'est un peu par la force, hein, si on en met un revenu. Ah, c'est par la force. Bon, à nouveau, je ne réponds pas vraiment à la question, mais ça me paraît un petit peu simpliste d'avoir une corrélation aussi directe entre impact écologique et niveau de revenu, en fait. Parce que pour moi, il y a tout un tas d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, et simplement limiter les revenus des gens avec un plafond comme ça ne va pas spécialement avoir des effets aussi immédiats, et enfin, ça ne va pas se transposer comme ça en miroir sur l'impact écologique. Alors, la réflexion va plus loin, effectivement, c'est là où ça se dissocie peut-être de ce qu'on a pu parler jusqu'avant, c'est que ça dépasse l'aspect purement financier, et donc la dotation inconditionnelle, il la propose en partie non financière, c'est-à-dire un accès aux services, un accès à l'électricité, un accès à l'eau, un accès au transport en commun, à la gratuité du transport en commun, et des choses comme ça. Moins de possibilités d'avoir un impact écologique majeur déjà. Non, c'est Enfin, si tu n'as plus de rôle... Attendez, stop, on va... vous vouliez parler? Non, pas Non. spécialement. Toi, tu avais levé ta main? Non, parce que je n'arrive pas très bien à comprendre où on va fixer la vie décente, parce que moi, sans manger du caviar tous les jours et boire mon 0,20 de champagne, je trouve que la vie n'est pas décente. Alors, tu ne décideras pas tout seul, ça c'est déjà sûr, mais oui, effectivement, c'est un des enjeux, bien sûr. Ouais. Thierry? Je pense quand même que dans ce qui s'approche du revenu de base, c'est la proposition, je pense, la plus élevée financièrement, puisqu'elle l'est au niveau du salaire minimum garanti, alors que les autres sont tout en bas. Il y a un aspect qui, effectivement, tu dis, il y a une partie qui est en droit de tirage, donc sur des produits de consommation, voilà, sur lesquels justement ils misent pour peser sur les comportements qui seraient plutôt favorables à un développement écologique. Donc ils travaillent quand même sur cette question-là. Mais du coup, tu dois choisir dans quoi est-ce qu'on investit alors, au niveau production énergétique, etc. Je sais juste qu'ils disent un tiers, ce serait voilà, de donner les besoins de base et de maximaliser, comment est-ce qu'il dit, surenchérissement. Donc par exemple, vous avez droit à X volume d'eau gratos par mois, en considérant que c'est de l'eau dont vous avez un usage basique, et si vous utilisez de l'eau pour votre piscine, on surenchérit, c'est-à-dire vous la payez 4 fois plus cher qu'aujourd'hui. Donc c'est une manière de financer aussi. Le gros problème, un des problèmes, il y en a plusieurs, mais un des problèmes, c'est le revenu maximum autorisé comme source de financement, c'est une source qui est auto-épuisable, c'est-à-dire à un moment donné, si vous captez tout ce qui est au-dessus d'une certaine somme, plus personne ne va aller bosser pour avoir cet argent, que de toute façon, il sait qu'on va lui prendre à 100%. Donc ça peut fonctionner pendant un certain temps, et ça va vite plus fonctionner. Je veux dire, il y a plus personne ne va s'échiner à aller chercher du pognon qui sait que de toute façon on va rendre. Ils sont dans une logique de décroissance, donc voilà. C'est un problème, ça. C'est-à-dire que tu épuises le financement. Si le financement c'est que ça, à un moment donné, tu n'as plus de quoi financer la dotation. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai ça, parce que Piketty a montré que pendant la période de guerre, on a mis des taux marginaux à des 90% sur les salaires élevés pour financer l'effort de guerre et financer le début, et ça n'a pas empêché. Il y a en plus
l'homme a cette volonté de pouvoir. Et donc même si on leur prend tout, bon, ils vont tout faire pour passer dans des paradis fiscaux, etc. Mais je ne suis pas sûr que... et l'argent, c'est une partie du pouvoir. Donc... oui, moi je peux pense continuer qu'il y a à des gens qui travailler vont pour le continuer bien de la à collectivité. travailler, et même si c'est taxé et c'est repris. C'est une fausse idée. Au-delà des montants dont parle Ariès, c'est pas de l'argent qui vient du salaire. Hein, je dis Non, mais donc, on va. Mais je voudrais encore ramener un élément par rapport à votre positionnement, parce que je trouve ça quand même très interpellant. Mais donc, il faut effectivement faire attention qu'ils sont dans une logique de décroissance. Et le DIA plus le RMA, d'abord, ils sont couplés. Pour eux, c'est indissociable. C'est pas l'un ou l'autre, ou l'un sans l'autre, c'est les deux. Et même cette double mesure-là n'est jamais qu'un élément pour un chemin vers la décroissance. Donc, ils n'envisagent pas un DIA avec un RMA comme ça, boum, en soi. Pour eux, c'est un élément dans leur chemin vers la décroissance. Et donc, dans la dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est un niveau de vie décent et une partie non financiarisée. Ça rend les choses peut-être très différentes. Il y a quelque chose que je voudrais, ce que je trouve extrêmement fascinant, c'est la première fois que je vois ça, c'est que ça fait rêver personne. Et ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça vous fasse rêver? Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter pour que ça vous fasse rêver? C'est pas crédible. C'est pas Moi, crédible. quand je les entends, c'est pas crédible. Et qui est-ce qui Un rêve n'est pas forcément crédible. Qui est-ce qui va décider de ce qu'on produit là-dedans? Ok. Qui est-ce qui est employeur Je là-dedans? vais continuer. Qui est-ce qui va financer la sécurité sociale? Comment ça va se passer? Je n'ai jamais vraiment eu de réponse à ces questions-là. Mais une des raisons qui fait que c'est pas clair, moi je trouve aussi, c'est qu'on est en train d'éliminer la notion de territoire dont Mani a parlé tantôt. On a peur de se lancer là-dedans parce que si même au niveau européen, on peut imaginer un système de collectivisation sociale avec un niveau décent, on est bien à quelque part conscient au niveau européen que si on décide d'un salaire décent mondial, et on est dans un outil de production mondial, ça veut dire que notre niveau de vie actuel doit descendre. Bien sûr. Et ça, c'est souvent des objecteurs qui Évidemment, objectent de croissance. c'est évident. Et l'humain, si on lui dit demain, donc on doit repenser pour aller vers la décroissance et pour consommer moins et moins d'énergie, donc il faut se déplacer moins. L'humain, tant qu'il est, sauf au-delà d'un certain âge, en tout cas, il y a toujours la volonté d'aller plus grand. Ça c'est pas lié au capitalisme, c'est de la nature humaine. Mais dans les c'est l'opportunisme. Dans les coopératives, par exemple, il y a quand même des différences de revenus qui sont limitées. Oui, on peut les limiter à 4 donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont pour cette limitation, qui est énorme par rapport à ce qu'on voit par ailleurs. Puisqu'il peut y avoir une différence de 1 à 400, je crois, et dans les coopératives, c'est peut-être de 1 à 4. Oui, mais un des gros problèmes. Je suis désolé, mais oui, non, t'as raison. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais pris la parole? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de dire quelque chose encore? Bernard, par rapport Moi, au côté j'ai horaire, déjà pris la parole. Oui, mais on va pas parler. Si quelqu'un sur ce point-là, moi, ce qui me... moi, j'ai vécu comme enseignant dans un dispositif où les salaires sont de 1 à 2,5. Ça marche très bien. Et où il n'y a aucun salaire supérieur à 6 000 € par mois, et ça marche très bien. Toute la recherche scientifique se fait avec des gens dont aucun ne gagne, dont la grosse majorité ne gagne pas 6 000, mais dont aucun ne gagne en tout cas plus de 6 000. Donc moi, je suis pour la limitation du salaire à 6 000 € par mois. Ça me paraît... quand on regarde les statistiques de la SNCF, par exemple, s'agissant des transports, en équivalent euro actuel, pendant des décennies, la SNCF a fonctionné sur des salaires qui allaient de 1 à 4, entre 1 500 et 6 000 € par mois, et ça a parfaitement fonctionné. Donc il n'y a vraiment pas besoin de salaires supérieurs à 6 000 €. Donc je suis absolument pour
le salaire maximum, mais le salaire, pas le revenu. Parce que le revenu, ça veut dire qu'on conserve les revenus de la propriété. Moi, je suis absolument contre les revenus de la propriété. Il n'y a que le travail qui produit de la valeur. Il n'y a aucune raison que la propriété me permette d'avoir des revenus. Donc ça, c'est pour moi, c'est pour ça que je suis contre le mot revenu. Et d'autre part, la vision écologique, pour moi, c'est d'en finir avec l'indifférence du capital à la valeur d'usage. Tant que ce qui motive la production, c'est la production de valeur pour l'actionnaire, on va produire de la valeur en faisant n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Donc, c'est pas parce qu'on va entrer dans une forme de frugalité à laquelle je crois, moi je suis, de ce point de vue-là, je suis tout à fait décroissant. C'est pas parce qu'on va entrer dans une forme de frugalité individuelle sans mettre en cause la logique du capital. Moi, c'est ça que le mouvement France n'y revient pas. Je n'arrive pas à discuter avec eux sur qu'est-ce qu'ils font de la propriété, qu'est-ce qu'ils font de la logique du marché du travail, qu'est-ce qu'ils... Ok. Je coupe là. Rien de tout cela, donc c'est pour ça que je ne peux pas être d'accord. Okay. Mais alors, sur l'idée que il s'agit de faire une production économe, sur l'idée que nous n'avons pas besoin de salaire supérieur à 6 000 € par mois, etc., ça, je suis totalement d'accord. Ok. Merci. On passe à la avant-dernière partie. Une dernière remarque, c'est quand même que on a vu que le problème, c'est que le capitalisme mondial, toute l'expérience d'autogestion yougoslave a montré que les travailleurs en autogestion s'auto-exploitaient pour investir dans l'entreprise. Mais c'est bien pour ça qu'il faut mutualiser, que tu ne peux pas t'en tirer. C'est pas chaque entreprise qui doit payer ses salariés et financer son investissement. Ça, c'est pas possible. Alors, on va avoir l'exercice le plus périlleux de l'atelier et je vous assure qu'il va être quasi impossible parce que l'idée étant d'arriver à une structuration et de dire comment est-ce qu'on pourrait architecturer les trois propositions qu'on a là, ce qui a été présenté à la table ronde précédemment, quels liens vous voyez, comment est-ce que, quels écarts, et comment vous positionneriez ça sur une carte, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'associer, des choses qui peuvent se déconstruire, s'opposer, et voir peut-être construire un hybride ou quelque chose d'autre, encore ailleurs, en intermédiaire. Alors pourquoi je dis que ce sera quasi impossible aujourd'hui, c'est parce que la présence de Bernard Friot, qui est un des défenseurs d'un des projets qui est amené, va forcément nous influencer. On ne va pas pouvoir faire abstraction de ça. Mais donc voilà, on sait que c'est la donne, c'est comme ça, et on va jouer le jeu. Donc l'idée, c'est de, par rapport à ces trois phrases, que je remets ici, et ce qu'on a entendu ce matin à la table ronde, est-ce que, pour vous, quel serait l'élément le plus crucial, le plus important, voilà, le cœur peut-être, soit le cœur, soit le premier élément à mettre en avant. Et ça, on peut avoir, on est, je sais pas, 10, on peut avoir 10 réponses, il n'y a pas de souci. Je vous écoute. Différencier travail et emploi. Ok. Enfin, je sais pas. Oui, non, mais non, il n'y a pas besoin d'être d'accord pour l'instant, voilà, on va avancer là-dedans, travail n'est pas emploi. Ok. Moi, je trouve que la question centrale qui se pose depuis le matin et qui était déjà en démarcation ou en rupture dans les interventions, c'est est-ce qu'on attaque, les besoins, les bases des institutions capitalistes. Donc j'en ai relevé 3 qui ont été évoqués, la propriété lucrative, le crédit lucratif et le marché du travail. Ou est-ce qu'on corrige, on neutralise, on moralise leurs effets excessifs? C'est vraiment pour moi la question essentielle, qui a notamment divisé Bernard et, je ne sais plus, Christensen John. Sur la question de l'impôt. Est-ce qu'on réforme ou est-ce qu'on... Je dis neutraliser, corriger ou moraliser le capitalisme, donc enfin, ses effets excessifs, ou est-ce qu'on s'attaque à ses bases? Et le discours sur l'emploi est vraiment un des lieux de cette conflictualité, c'est-à-dire est-ce qu'on corrige, on cherche à corriger, j'ai mis un mot qui n'est pas français, je crois, le caractère oxymorique de l'emploi.
C'est-à-dire se battre pour l'emploi et son acceptabilité, ou est-ce qu'on se bat contre? Réforme ou attaque? Oui, mais je peux être sur quoi? Oui, d'accord, sur le travail, réformiste par rapport au travail. révolutionnaire, D'accord, sur le travail, la notion de travail. Moi, je serais plutôt pour attaquer, mais ma question c'est comment, bien sûr, et alors la violence, parce que je ne vois pas possible sans violence pour le moment, mais Ok, peut-être je me attaquer trompe. violemment. Violence ou pas? Et alors, Ça veut dire quoi, attaquer violemment? c'est-à-dire, ils ont l'armée, je ne l'ai pas, ils ont les armes, je ne les ai pas, Ok. et y a-t-il moyen d'attaquer sans petit les voyage en armes? Alors, Syrie. ça, je vois pas. Un petit voyage en Syrie. Non, on délire, hein, je pense qu'on peut se permettre de délirer. Hein, j'espère qu'on est entre gens. Moi, je pense qu'on est à un autre niveau, c'est qu'en fait, on est à une révolution industrielle comparable à la révolution de la machine il y a 3 siècles, et qu'on passe aux robots qui contrôlent nos modes de fonctionnement et qui contrôlent donc non plus le travail manuel, mais qui contrôlent le travail physique et nos vies, et pour le capitalisme lui-même, le capitalisme industriel est arrivé au bout de son système. Il n'a plus besoin du contrat de travail et d'emploi pour continuer à percevoir sa plus-value. D'ailleurs, il est en train de casser toutes les structures, et il est en train de nous pousser vers soyez tous indépendants, moi je contrôle les prix de ce que vous vendez, en tant que taximène, en tant que chercheur, parce que les chercheurs dans les UNIF c'est incroyable, en tant que n'importe quoi. Je n'ai même plus besoin de cette relation-là, j'arrive à percevoir la plus-value autrement. Et donc, la question de la violence, et il ne va pas utiliser la violence, il n'a pas besoin de la violence des armes, avec le système des drones, mais le contrôle des moyens de médias, et je pense que l'attaque est à un autre niveau. La violence est là, elle est juste Et donc, pas- La violence est là, elle est pas... Attends, on ne va pas faire un débat sur la violence, c'est pas le propos, mais par contre ce serait effectivement bien. Donc moi j'ai retenu qu'il est nécessaire d'attaquer. Oui, Que je suis vous d'accord. proposez. Il y a des gens en face, enfin je vois ça comme ça, Donc, qui ont on les dirait moyens de le capital, production, le le capital, oui. le capital. Alors comment Ok, faire? Le capital, attaquer Comment le capital. faire? Ils ne vont pas me... Ok. Mais sur le passage, est-ce qu'on passe à la lutte violente? C'est ça que vous C'est ça, ça revient à ça finalement. Ou bien est-ce que je me trompe et qu'il y a d'autres moyens d'action? Ben, Je ne demande pas mieux. Alors, l'action directe non violente existe, et c'est de l'action de force. Hein. Oui. Voilà, donc il y a un certain... On ne va pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est un autre univers et on n'a Vous vraiment pas le temps. noter ce qu'il vient de dire. Oui. Je sens qu'il y a une question qui est posée quand même qui est importante. Est-ce qu'il y a un déplacement du processus de capture de la valeur, et qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, c'est ce que j'ai compris. Oui. Mais bien sûr, Est-ce je qu'il crois plus qu'il faut capturé par rapport de salarié? absolument dire que non à l'emploi, c'est insuffisant, hein, parce que Hubert dit non à l'emploi. Donc, c'est pour cela que l'action, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, pour commencer ce matin, c'est l'action sur la propriété biotique qui est prioritaire. Propriété de l'outil. Et évidemment, du salaire à vie qui nous dispense de l'emploi, mais tant qu'il n'y a pas de propriété et maîtrise de l'investissement, on peut se faire complètement, comme le rappelait Eric, on peut se faire complètement Reprendre la un propriété de indépendant l'outil. et largement aussi vulnérable. Et la propriété de l'investissement, et reprend les caisses d'investissement. Ok. D'autres éléments qui vous semblent cruciaux? Moi, je vais quand même conserver le contexte écologique, parce que Le nous contexte vivons quand même pas écologique. n'importe où, nous vivons sur une planète qui a des limites, et ces limites, nous les avons déjà largement atteintes. Les effets commencent à se faire sentir, paraît-il. Donc il faut quand même tenir compte aussi de cet élément-là, qui est déjà un élément qui peut limiter le système capitaliste. En tout cas, son débordement incessant pour une production de valeur infinie, dont elle a fait son objectif. De l'écologie, l'écosystème de l'écologie, En tout cas, oui, d'accord, on est Vous notez tous les deux là, je crois. Oui, oui. Bon. Mais moi, j'ai quand même un élément, la reprise de contrôle de l'outil, on l'a vécu, on vient de faire des propositions pour Charleroi, pour
Caterpillar, quand on a fermé le Moustier au Velay, il y avait des propositions qui étaient sur la table, où on est allé chercher des financements de la Sauvaget pour faire des productions industrielles. Toutes les expériences que moi j'ai vécues de restructuration, et elles sont en restructuration continuelle, les patrons sont d'accord de négocier les plans de licenciement, etc. Mais quand on décide, ou quand on parle de reprise de l'outil, avec le soutien de toutes les structures européennes, etc., c'est niet. Ils disent au début, on vous laisse l'outil de manière gratuite, on vous laisse l'outil de manière gratuite, et lorsqu'on vient avec un projet alternatif, ah oui, mais non, il faut le payer l'outil. C'est toujours comme ça c'est clair. Ça montre bien que c'est le lieu décisif de la frontière. Ça montre bien que c'est le lieu décisif. Et qu'il faut arracher quelque chose. Oui. Et alors il y a des exemples de coopératives, etc., dont Mani a dit, il y a des expériences où les fermiers qui se réapproprient leur outil de production, qui font des circuits courts, etc. Oui. Mais la difficulté, c'est comment est-ce qu'on passe d'un système marginal à un système général. Oui, tout à fait. Ok, donc là c'était ce que disait Bénédicte en clôture, définir le territoire sur lequel on travaille. Je voudrais, il nous reste 3 minutes, on va déborder un petit peu, dans ce qu'on vient de dire dans nos priorités, ce qui a été émis, c'est distinguer le travail de l'emploi. Et donc ce que je voudrais, c'est que, je vais les relire, c'est qu'on puisse, peut-être au vote, je pense que ce sera le plus simple, et entre guillemets hiérarchiser, essayer d'en refaire une synthèse collective. Donc travail différent de l'emploi, on attaque le système, le marché du travail, donc c'est avoir un emploi convenable. Non, c'est bien. Non, je dis que la notion d'emploi convenable, on était un oxymore. Ok, impossible. Oui. Il n'y a pas à se battre pour l'emploi convenable, c'est se battre pour un oxymore. Ok, non mais voilà, on précise, très bien. Il y a la question de la violence, il est nécessaire d'attaquer. Il y a donc qui attaque le capital, donc on parle bien d'attaquer le capital, attaquer le capital. La révolution technologique, ça déplace, il y a un déplacement de la capture de la valeur. Qui se détache effectivement de l'emploi, la propriété de l'outil et des caisses d'investissement qu'il faut reprendre ou qu'il faut prendre en main, tenir compte de l'écologie, donc c'est la planète avec les limites, c'est le même élément, et comment on passe par exemple, de coopérative marginale à un système différent, passe critique. Je vais mettre en rouge comme ça. On passe des coopératives marginales à un système différent et une masse critique. Alors, si vous deviez en choisir 3, vas-y Thierry. Ah non, je sais pas. Je ferais dire une. Ah, une? On dit une? Non, 3. Bah oui, parce que sinon ça va être trop dur. 3. Ça vaut ce que ça vaut, hein, on ne va pas faire une analyse. Voilà. Tu peux numéroter après 15, 16 ou pas? Comme ça on dit les chiffres. Ouais, donc 14, ouais. 15 et 16. 15 et 16. Vas-y Thierry. 11, 14, 16. 11, 14, 16. Je dirais 12, 14. Et 15. 12, 14, 15. Merci. 10, 13, 15. 10, 13, 15. Onze, 14. 11, 14, c'est tout? 11, 14, 16. 11, 14, 16. Les sympathiques qui vont se créer à la sortie de l'atelier. Ok, pardon. 11, 14, 16. 11, 14, 16. Oui.
12, 15 et 16. 12, 15, 16. Encore 4, 5 personnes. Je dirais 11, 14, 15. 11, 14, 15. Je dirais la même chose, hein. C'est vrai que. 11, 14, 15 aussi. Ouais. Encore 2, 1 ou 2. 11, 14, 16. 11, 14, 16. Ok. Donc c'est pas pour le plaisir, ça va servir à quelque chose puisqu'on va continuer à travailler dans les locales d'attaque avec les résultats de ce qui a été fait ici. Donc on va créer un groupe de travail, un cycle probablement fin 2016 et sur 2017 avec une réunion par mois. Et c'est important que vous vous inscriviez sur les fiches. Voilà, si vous êtes intéressé à participer à la continuation de la réflexion, on enverra Oui. un mail à tout le monde pour fixer quel jour convient mieux, etc. Donc on mettra, et donc effectivement, ça va servir, enfin là, ce travail qu'on vient de faire, ce qui est déjà intéressant, c'est qu'il y a une étape qui semble indispensable, c'est de commencer par bien distinguer travail et emploi. Je pense qu'il y a effectivement un travail de conscientisation à faire à grande échelle. On va continuer à travailler là-dessus parce que Élise et moi, on va tenter, encore la haute voltige, j'aime bien la haute voltige, dimanche après-midi, entre 15h et 15h30 si je me souviens bien, bref, en début d'après-midi, on va tenter de faire une synthèse de tout ce qui s'est tracé dans les ateliers. Voilà, et de voir tiens, comment ça se passe. Et au-delà de ça, on va aussi présenter ce qu'Éric vient de dire, c'est que l'idée, c'est que l'université d'été sur le thème des utopies est un point de départ pour une réflexion de attaque Liège, attaque Bruxelles, attaque Charleroi, et tous ceux qui veulent, à poursuivre dans l'année au travers d'ateliers dont on parlera demain après-midi. Alors, les feuilles que je vous présente, ce n'est pas celles pour s'inscrire à ces ateliers-là, c'est celles pour votre participation à aujourd'hui, donc je vous demande de compléter, signer, s'il vous plaît, avant de sortir. Et merci beaucoup.